Là, ici, le montage, une petite cadisse. Je vais commencer par prendre un petit fil comme un 6-0 ou un 8-0 de Uniproduit. Je le prends vert ici, dans mon cas, parce que je veux faire une mouche verte. J'amène mon fil de montage jusqu'à l'arrière. Je vais venir faire une petite queue avec un matériel qui pourrait être un peu n'importe quoi, qui est flash. Ici, moi, c'est du crinkle qu'ils appellent. Après ça, c'est un terme en anglais, si je le dis en français, c'est Chironiskin. En tout cas, bref. Fait que je me prends un petit brin comme ça de crinkle. Fait que j'essaie de prendre des matériaux là, que je sais qu'ils vont flotter. Je vais faire une mouche qui va flotter, mais bon, selon la manière que vous allez designer votre mouche, vous allez avoir différents types de flottaison selon vos matériaux. Donc, plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour une petite formation. Donc, j'ai attaché ça ici, à l'arrière de ma mouche. S'assure de le bien aligner sur le corps de l'hameçon. J'essaie de centrer ça. Comme ceci. Si jamais il y a des poils récalcitrants, on va juste aller les couper. Et voilà. On va enlever l'excédent. Et voilà. Ensuite de ça, je vais venir mettre mon fil pour faire un dubbing loop. Si vous avez un outil à dubbing, ou peu importe, si vous avez un trombone, toujours moyen de le faire de différentes façons. Comme ceci. Vous pouvez venir insérer votre cire à dubbing ou autre chose, comme dans mon cas. Toujours un petit peu misère à ouvrir mon bocal. Par contre, bon, allez. Prenez votre cire à dubbing. Oups, on essaie de pas trop en mettre. Je me prends un dubbing qui est fait pour les mouches sèches. Dans le descriptif du vidéo ici bas, vous pouvez trouver la liste des matériaux, si vous le souhaitez. J'ai inséré mon dubbing entre mes deux fibres. Oups, il m'a suivi. Quand même pas trop en mettre non plus. Ça allait voir. On essaie de toujours tourner dans le même sens. Je vais mettre comme ça ici, plus petit fort. Excédent sur ma table de travail. Je vais regarder voir si je pourrais pas venir en ajouter un petit peu ici. Ensuite de ça, je vais tourner mon outil à dubbing pour bien emprisonner mon dubbing. Et voilà, comme ça. Et je vais venir tourner autour du corps de ma mouche. Avant ça, j'ai oublié une étape, je m'en excuse. Je vais venir m'installer du mini axel de couleur or. Je m'en excuse, j'ai sauté une petite étape. Je vais utiliser ce matériel-ci pour venir faire des petites côtes. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On vient d'ajouter quand on l'oublie. On ramène notre fil de montage. On tasse notre fil. Notre petit axel, je le tasse à côté. Une fois que j'ai tout lâché, je vais juste retourner mon dubbing. Et voilà. Et je viens tourner le tout.
Et on vient couvrir le corps de notre mouche. Quand on a un peu moins de dubbing sur notre fil, là, soit qu'on ajoute ou qu'on va faire quelques tours. On va revenir à l'arrière. Ce sera la forme du corps qu'on souhaite. Et on vient barrer. Fait que vous pouvez y faire une forme de corps très conique. Vous pouvez le faire un peu plus cylindrique. Faites-le comme vous le souhaitez. Faites des essais. Amusez-vous. Un petit nœud, sécuriser tout. Faire des petites côtes. Idéalement, aller à l'inverse de ce que vous avez fait tantôt avec le dubbing. Sinon, c'est pas grave. On ira à l'inverse, ça c'est plus solide, là, mais si vous vous rappelez plus de quel bord vous avez tourné, le poisson n'en fera pas un drame. Ça aura l'avantage d'ajouter un petit peu de flash aussi, même sur le corps. Je dois vérifier que tout est bien centré. Maintenant, je vais juste venir bâtir un corps bien égal avec mon fil. Pareil. Et voilà. Je vais me prendre du poil de wapiti. Poil de wapiti. On prend une petite pincée. Et enlever le sous-poil. Voilà. On prend notre égalisateur, on vient mettre les poils dedans. Bien égaliser le tout. Prendre ma mesure. Oups, pareil. Prendre ma mesure de où je vais venir installer. Donc on l'attache en faisant une tension vers la table. J'ai touché, j'ai fait tourner le poil sans le vouloir. Je vais juste recommencer. Je prends ma petite pincée. Ça ici.
Et on recommence. Fait qu'on fait attention de pas trop tirer fort pour pas casser le fil non plus. Et on revient en dessous. Comme ceci. Si jamais il y a des poils récalcitrants, on va juste les bouger et ramener vers en haut. Ça. Et voilà. Donc on voit que ça commence à prendre un peu la shape d'une calice. Je vais venir couper l'excédent ici à l'avant. Comme ça. Parfait. Puis des fois, il y en a que on prend la laisser comme ça. Il y en a des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir tailler pour que ça fasse vraiment 2 ailes en V. Donc, libre à vous. On peut la laisser comme ça. Ça fait totalement la job. Je vais en couper un peu en arrière. Les petits filaments de flash. Fait que je dirais, on l'attache comme ça. Puis j'aime mieux pas trop d'enlever, étant donné que j'ai pas mis beaucoup de poils. On va faire un petit nœud de finition, puis on a une belle petite calice. Vous voyez comment vous aimez vos calices. Il y en a des fois qui les préfèrent couper un peu plus court. Ça va. Et on coupe ça ici. Mettre une petite goutte de lac, puis la mouche est finie. Ma goutte est assez grosse, je vais la refaire autrement. Mon idée n'est pas de venir non plus toute beurrée de colle ma mouche. Et voilà. Bon montage!